Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le gouvernement camerounais met en place une commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Cette commission intervient dans un contexte de protestation de la minorité anglophone qui s'estime marginalisée par la majorité francophone dans les secteurs de l'éducation et du droit. Au Cameroun, toujours, faut-il craindre une nouvelle crise de la dette? La dette publique est en hausse et représente aujourd'hui 28% du PIB du pays. Puis en Côte d'Ivoire, une plateforme de l'entrepreneuriat féminin vient d'être lancée à Abidjan, plateforme qui met à la disposition des femmes les ressources nécessaires pour réussir dans les affaires. Mais tout d'abord, l'Éthiopie qui se prépare à accueillir les lundis 30 et mardi 31 janvier à Addis Abeba le sommet des chefs d'État de l'Union africaine. Certains se trouvent déjà sur place depuis ce vendredi. C'est le cas notamment pour le président de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. La succession de Nkosazana Dlamini Zuma à la tête de la présidence de la commission de l'UA sera au cœur de ce 28e sommet. Autre sujet, la question de la réintégration du Maroc au sein de l'organisation. Au Cameroun, une commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme vient d'être mise en place. Cette initiative vise à répondre à la problématique soulevée par les anglophones qui constituent 20% de la population et qui réclament une meilleure prise en compte de leurs spécificités historiques et linguistiques. Analyse de la portée de cette commission dans ce reportage de notre correspondant Chérif Ousmane Bardonka. Une structure nationale dont la mission sera de nous... Après la promesse faite dans son discours du 31 décembre 2016, le président de la République, Paul Biya, a signé le 23 janvier 2017 un décret portant création d'une commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Une décision prise dans un contexte sociopolitique marqué par les manifestations dans les régions anglophones du pays. C'est une décision salutaire qui vient d'abord, si vous voulez, reconfirmer les options fondamentales de l'État, les options qui découlent bien entendu de la conférence de Fumban et de la réunification à compter du 1er octobre. Le président Paul Biya est garant de l'unité nationale, la cohésion sociale de notre nation, de notre pays aussi. Et donc cette décision est prise dans le cadre de l'apaisement et de la réponse à des interrogations qui ont été émises par une partie de notre communauté, certains de nos compatriotes. Placée sous l'autorité directe du chef de l'État, la nouvelle instance aura pour mission d'œuvrer à la préservation de la paix et à la consolidation de l'unité nationale. Par ailleurs, elle devra recevoir toute requête dénonçant des discriminations fondées sur l'irrespect des dispositions constitutionnelles relatives au bilinguisme et au multiculturalisme. Cependant, et selon l'opposition camerounaise, cette mesure ne répond pas aux attentes des revendications des populations anglophones. Il ne répond pas au problème qui est posé, il répond à sa manière. Et il répond sans donner d'explication, sans justifier, sans même ce que l'on fait quand on veut passer des lois au Parlement, c'est-à-dire un exposé des motifs. Il y a quand même quelqu'un qui vient vous dire « voici dans quel esprit j'ai pris cette mesure ». La moindre des choses serait que le président de la République, dans les circonstances actuelles, fasse cela. Et il est regrettable qu'il ne le fasse pas. Et on peut craindre donc que cette mesure ne soit pas bien acceptée parce qu'elle ne correspond pas à une revendication, parce qu'elle ne correspond pas à une attente et parce qu'elle n'a pas été prise en tenant compte de ce que sont les besoins, de ce que sont les difficultés à résoudre sur le terrain. Le Cameroun forme une mosaïque de plus de 250 ethnies et autant de langues locales. La Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme sera chargée d'œuvrer à la revalorisation de cette immense richesse culturelle. La dette publique du Cameroun est en hausse, plus de 5 000 milliards de francs CFA, ce qui représente 28% du PIB du pays. Et c'est dans ce contexte que le Cameroun court un risque de surendettement, comme nous l'explique notre correspondante Viviane Baoken.
5 124 milliards de francs CFA, c'est le montant global de la dette publique du Cameroun au 31 décembre 2015. Modérée jusqu'en 2009 où elle représentait 13,4% du PIB, cette dette publique s'est rapidement reconstituée du fait de la réalisation des grands projets. Entre 2010 et 2014, la dette publique est passée de 1 904 milliards de francs CFA à 3 579 milliards de francs CFA. Depuis 2015, cette augmentation s'est accélérée en raison notamment de la contraction de nouveaux emprunts. La dette publique du Cameroun a progressé, c'est évident, et les raisons sont inscrites dans sa volonté, la volonté de l'État du Cameroun, développer les infrastructures. Il y a beaucoup d'investissements qui ont été faits depuis 2011 jusqu'à cette année, 2017. Et vous avez, par exemple, ces derniers moments, il faut construire les stades, les infrastructures sportives pour la Coupe d'Afrique des Nations de 2019 qui est en train de s'annoncer. Pour tous ces investissements-là, l'État a dû s'endetter, il a dû emprunter à l'extérieur parce qu'au même moment, il n'a pas développé des capacités budgétaires internes lui permettant de faire face à cette demande qu'il a lui-même provoquée. Cette augmentation de la dette publique a entraîné également la hausse de la dette intérieure qui connaissait déjà une dynamique baissière entre 2006 et 2009, mais entre 2010 et 2015, cette dette intérieure est passée de 781 milliards de francs CFA à 1134 milliards de francs CFA. À peu près 1000 milliards de dettes, c'est beaucoup sur le plan interne. Parce que vous imaginez si cette dette-là a été réglée aujourd'hui, cela boosterait l'activité économique nationale. L'État a de plus en plus recours à l'épargne nationale pour ses investissements. Il y a des emprunts qui sont lancés, mais il y a également des banques qui prêtent l'argent à l'État et donc cela fait gonfler la dette intérieure. Pour soutenir cette dette publique du Cameroun, l'État envisage l'amélioration du solde de la balance courante ainsi que la mise en place d'une véritable stratégie d'endettement à moyen terme. Du nouveau dans l'enquête sur la catastrophe ferroviaire des ECA, déraillement du train intercité reliant Yaoundé à Douala le 21 octobre 2016. Un rapport d'expertise conclut à une responsabilité totale et entière de Camrail. Le document fait état d'une série de défaillances techniques et administratives par la société ferroviaire. Écoutons les précisions du journaliste Gustave Samnik. Du moins la conclusion qu'on attendait, puisque c'était un voyage tout à fait spécial. Et la compagnie Camrail a voulu surfer sur la demande qui était très forte pour mettre ce train spécial en route, sans s'assurer de toutes les garanties techniques susceptibles d'assurer un bon voyage. Donc nous, on supposait dès le départ que la responsabilité reviendrait à la compagnie. Donc la commission d'enquête confirme ce qu'on susurrait. Les hommes et les femmes sont loin d'être égaux face à l'entrepreneuriat. Pour répondre à cette problématique, les initiatives se multiplient. C'est le cas notamment en Côte d'Ivoire avec le lancement d'une plateforme pour encourager les femmes qui souhaitent entreprendre. Reportage Olivier Conan. Donner aux femmes les outils pour réussir dans l'entrepreneuriat, c'est l'objectif de la plateforme de l'entrepreneuriat féminin lancée par le réseau Africa Femmes Initiative Positive. Elle donnera une tribune aux chefs d'entreprise afin de partager leurs expériences. Un guichet unique appelé Université de la femme rassemblera toutes les informations pour entreprendre. La création de centres de ressources dénommés Maison de la femme dans les chefs-lieux de région est au programme. La femme va trouver toutes les informations documentaires pour sa propre évolution. C'est également un centre d'affaires intégré parce que vous savez qu'au niveau rural, les femmes sont très actives, structurées leur entrepreneuriat, mais aussi un espace d'initiation au numérique. Aujourd'hui, on ne peut pas vivre en dehors du numérique, il faut savoir bénéficier des avantages du numérique. Et c'est également un espace social et d'assistance juridique. L'assistance juridique sera prodiguée par l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire. Des cliniques juridiques permettront de vulgariser les droits des femmes et proposer des accompagnements. Au niveau de la loi sur le mariage, la cojection, où le mari n'est plus le chef de famille et que les charges du ménage ne pèsent plus à titre principal sur le mari. Ça a fait l'objet d'un remue-ménage, mais on a essayé de faire de sortir que la loi vise donc la cogestion,
la communication du couple et surtout sur le plan fiscal, l'imposition qui est égalitaire entre les époux. Et nous avons aussi fait ressortir les avantages que la femme avait quand elle était enceinte, elle ne peut être licenciée que pour faute ou pour raison économique. Pour promouvoir et valoriser les talents féminins, le réseau Africa Femmes Initiative Positive compte mobiliser toutes les organisations qui œuvrent à la promotion du genre afin que les femmes puissent avoir les mêmes chances de réussite que les hommes dans l'entrepreneuriat. Un mot sur la Coupe d'Afrique des Nations qui se poursuit au Gabon avec les quarts de finale. Après un premier tour maîtrisé malgré une entrée en matière qui a fait défaut, la Tunisie affronte le Burkina Faso. Autre rencontre très attendue, le Sénégal qui affronte le Cameroun à Franceville. Duel de Lyon en perspective. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.